Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Rizzi, cofondatrice de l'école d'affaires pleinepratique.com avec Stéphanie Etu. Alors, si vous savez ce qu'on fait, bon retour. Si vous l'ignorez, je vous invite à aller sur école d'affaires au pluriel, pleinepratique.com et de là, vous allez vite découvrir que Stéphanie Etu et moi sommes les cofondatrices de l'école francophone numéro 1 pour montrer aux femmes professionnelles, audacieuses et spirituelles à créer une pleine pratique rapidement tout le temps. Alors, mon vidéo conseil de cette semaine est le suivant. Est-ce que vous devriez ou non vous prendre un bureau physique avec pignon sur rue, ce qu'on appelle souvent un vrai bureau, en ce moment dans votre entreprise? Alors, pourquoi je voulais vous en parler cette semaine? C'est parce qu'il y a deux aspects à cette histoire-là de bureau. La première des raisons, c'est que il y a une partie un petit peu énergétique à cette question-là, à savoir que souvent, moi, mes clients, ce qui me prétextent en me disant ça, puis il n'y a pas de jugement, j'ai pensé ça aussi, puis je l'ai fait, je vais vous en parler tantôt, mais ce qui me dit, je vais être plus crédible, je vais être plus vrai, hein, et si j'ai un vrai bureau avec pignon sur rue. L'autre élément qu'on me mentionne souvent, c'est l'idée que si j'ai un bureau et je vais donc être plus visible, je vais être sur la rue, les gens vont me voir, il risque d'avoir des clients qui arrêtent de la rue et qui rentrent pour faire affaire avec moi. Également, il y aura peut-être une troisième idée que j'entends souvent, c'est que si j'ai un bureau, je vais donner l'impression, le sentiment, l'image que je réussis plus. Écoutez, moi, je l'ai fait ça. Je l'ai fait au tout début, il y a près de 7 ans maintenant, quand j'ai commencé à coacher. Je voulais couper entre le travail et la maison, ce qui est peut-être une autre raison aussi. Me donner un espace à moi, avoir l'air encore plus professionnel, me faire un cocon qui soit décoré pour recevoir mes clients. Et je me suis vite rendu compte que ça devenait très cher pour certaines périodes de la journée ou certains moments dans le mois où je ne recevais pas nécessairement de clients, ce n'était pas nécessairement rentabilisé. Alors, voici ce que je pense, puis encore plus si vous êtes au début de votre entreprise. D'abord, premièrement, le bureau est souvent une source d'éparpillement parce qu'il y a plein de trucs partout. Ça devient un stress parce qu'il faut le meubler, faut y aller, faut payer un loyer et tous les frais afférents, hein, la boîte vocale qui va être associée au bureau, la photocopieuse qui va rester là-bas, qui va être là-bas, etc. Et également, alors que vous commencez, ou même dans les premières années, même quand l'entreprise commence à avoir une certaine vélocité ou un certain momentum, ce qui se passe, c'est que ça ajoute à votre stress financier. Et je trouve que c'est pas là où vous allez avoir le meilleur retour sur l'investissement. Au début, votre argent devrait être davantage sur l'investissement marketing et l'investissement de délégation, à obtenir du soutien. Et donc, ça, c'est notre vision des choses au niveau de l'école. Également, ce que je remarque aussi, et je ne sais pas si c'est ça pour vous, mais c'est certainement le cas pour moi et pour beaucoup d'entrepreneurs que j'ai étudiés et que j'ai eu aussi comme clientes. Notre meilleur endroit pour être créatif, là, on a nos meilleures idées. C'est rarement dans notre bureau. C'est rarement là qu'on produit notre meilleur travail. Donc, ma question pour vous cette semaine serait, si c'est en dehors de votre bureau que vous faites votre meilleur travail, si ce n'est pas dans votre bureau où vous avez à produire les choses, je pense à ma situation, entre autres, mes vidéos, je les fais dehors, je les fais de chez moi. Mon meilleur travail, souvent, quand j'ai du travail d'écriture à faire, souvent, je peux m'installer dehors ou dans notre verrière ou devant le feu de foyer. C'est là où je vais produire souvent le meilleur matériel. Donc, si vous n'avez pas besoin d'un bureau, pourquoi en auriez-vous un? C'est vraiment ça une réflexion que je voulais amener cette semaine. Et donc, et de vraiment réfléchir, avez-vous besoin d'un bureau? Puis si vous en avez déjà un, ça m'est arrivé de dire à des clientes, dans quelle mesure tu pourrais le sous-louer ou t'en débarrasser pour l'instant, redevenir plus petite au niveau de tes dépenses, mais plus grande au niveau de ton cash flow et des actions massives que tu es capable de faire. Enfin, dernier point, si vous devez passer à un bureau,
Alors, on vous invite fortement à considérer les bureaux qu'on peut louer à l'heure ou à la journée. Et parfois, il peut être bien plus avisé pour vous de louer une salle dans une clinique déjà très passante pour une journée par semaine que de vous prendre toute la charge financière sur les épaules et de vous louer un bureau en permanence que vous allez payer tous les jours du mois, que vous y soyez ou pas. Alors, voilà notre stratégie de cette semaine. Donnez-nous des nouvelles sous le post ci-bas ou encore en visitant notre site Internet et en commentant dans les endroits appropriés. Alors, au plaisir de vous voir. Et si vous n'avez pas encore réservé une séance d'introduction avec un de nos conseillers, une de nos conseillères académiques, bien, je vous invite à le faire maintenant afin qu'on puisse entendre votre histoire et qu'on puisse voir si nous, on peut vous aider. Alors, à la prochaine. Bye!